Hello les phénix et bienvenue dans ce podcast où, comme vous l'avez vu dans le titre, nous parlons de la confiance en soi. Et j'ai envie de vous faire sentir la différence entre une vraie confiance en soi, une bonne confiance en soi, une faible confiance en soi et, on en parle plus rarement, une fausse confiance en soi, où forcément l'ego est un petit peu trop présent. Donc je suis Barbara et je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast des femmes phénix et je suis là pour vous aider à prendre conscience, j'ai envie de dire, de tout ce qui vous limite dans la vie, de tout ce qui vous empêche d'être vous-même, d'avancer vers vos rêves, de construire la vie de vos rêves. Et d'ailleurs, dans cet élan-là qui m'anime, j'ai envie de dire, je vais vous parler à la fin de ce podcast d'une nouveauté que je propose qui s'appelle l'Académie des Phénix et dont justement l'objectif est de vous aider à développer cette confiance en vous en vous proposant un accompagnement hyper accessible. Donc si vous avez de la curiosité, on se retrouve à la fin de ce podcast. Donc tout d'abord, une vraie confiance en soi. Une vraie confiance en soi, en fait, ça va être un état de bien-être intérieur, quelque chose qui est au niveau de l'être. On le ressent à l'intérieur de nous, qui peut être tangible aussi par notre capacité à lâcher prise, qui va nous permettre de pouvoir passer à l'action en confiance, justement, c'est-à-dire sans s'inquiéter outre mesure. C'est pas forcément qu'on n'a plus de peur. C'est juste qu'on prend nos peurs par la main et qu'on est capable d'y aller malgré nos peurs. En étant lucide, en ayant une vraie vision de nos capacités, de nos limites, et donc on ne se jette pas dans l'inconnu de façon inconsciente, mais justement en conscience. Donc vraiment, la vraie confiance en soi est un état de conscience de soi, de ses capacités, de ses objectifs et de justement poser des objectifs. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu en début d'année sur le groupe des femmes phénix, des objectifs clairs et adaptés, ajustés à qui on est. Donc ça, c'est ce que je pourrais appeler la vraie confiance en soi. Elle nous permet de passer à l'action, elle nous permet de réaliser nos objectifs, elle nous permet d'être bien au quotidien dans notre vie, en fait, en général, parce que on sait qu'on est capable de gérer quoi qu'il se passe en face de nous. C'est vraiment cette sensation-là, cet état-là. Si je vous parle maintenant d'une faible confiance en soi, ça c'est ce que, je vais presque dire la majorité des gens vivent, malheureusement, c'est qu'on sent qu'on manque de confiance en nous et quelque part, ce sont nos peurs qui gagnent. La peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, du regard des autres, la peur des critiques. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y en a tellement, des peurs d'être rejeté, d'être vu comme présomptueux, vantard, égocentrique, vaniteux, prétentieux. Vous voyez, toutes ces peurs de jugement, que si vous osez trop, que si vous réussissez en plus, parce que c'est ça qui se cache des fois derrière la peur. On a peur d'échouer, mais on a aussi peur de réussir. Donc on n'ose pas parce que si on réussit, on va être jalousé, on va être critiqué, et puis on pourrait tout perdre. Et puis on pourrait nous dire, ah ben tu vois, t'y as cru, tu t'es fait avoir. Ah, et puis ça serait tellement difficile à vivre. Donc, on n'ose pas, on n'y va pas. On voit tout ce qui pourrait arriver de désagréable, et de ce fait-là, on reste dans une position d'inaction. Et ça, c'est quelque chose, je vous ferai une vidéo sur ma chaîne YouTube, que vous pouvez retrouver sur le groupe des femmes phénix aussi, sur ce qu'on pourrait appeler l'impuissance acquise, c'est-à-dire que c'est quelque chose que la vie, la société, notre famille nous a un peu inculqué, du genre, de toute façon, tu n'y arriveras pas, donc autant ne pas y aller. Et on a acheté ça, c'est devenu une de nos croyances, et aujourd'hui, pour retrouver confiance en soi, il va falloir dépasser cet état-là d'impuissance acquise et de retrouver cette force à l'intérieur de nous, déjà cette envie d'oser et de
recroire en nous, de la même façon que enfant tout petit, on pouvait croire en nous. Qu'on se mettait une serviette derrière les épaules et qu'on était un super-héros, quoi. On était Superman direct. Et on n'avait pas, on croyait en notre potentiel, on croyait en nos capacités. Et ça, à un moment donné, ça a disparu. On n'y a plus cru. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la faible confiance en soi. Une fausse confiance en soi, ça va être une confiance en soi qui va être basée sur des résultats. C'est-à-dire, j'ai confiance quand j'y arrive, quand ça marche, quand ça fonctionne. Donc, si vous enchaînez les réussites, voilà, votre ego s'enorgueillit, vous tombez dans l'orgueil, et à l'intérieur de vous, ça se sent puissant, ça se sent presque imbattable. Rien ne pourra m'arrêter, je suis sans peur et sans reproche, le chevalier. Mais il y a quelque chose qui est en fait fragile. C'est que tant que ça va, ça va. Et si à un moment donné, il y a le moindre petit souci dans la matrice, j'ai envie de dire, le moindre petit grain de sable, le moindre petit échec, tout s'écroule. Et ça, je l'ai vécu quand j'avais une forte confiance en moi, mais qui était basée pas mal sur mon ego. Et ça, c'était avant que je fasse tout ce travail sur moi. Moi, j'avais quand même. Moi, j'étais dans mes blessures de force, cette trahison, injustice, un ego très présent qui voulait un peu se montrer, en imposer, un peu présomptueux. Et voilà. Non, on ne va pas se cacher. Attendez, voilà, on ne va pas se cacher. Et quand j'ai eu ma nuit noire de l'âme, ma phase dépressive, à un moment donné, j'ai eu la sensation que je n'arrivais plus à rien, que ça ne fonctionnait plus. Là où avant, j'avais toujours eu cette sensation que quoi que j'essaye, ça marche. D'un seul coup, tout s'est effondré et je n'y arrivais plus. Mon ego m'avait lâché, en fait. À cet endroit-là, l'ego s'était dissous un peu à l'intérieur de moi pendant cette nuit noire de l'âme. Et je me suis retrouvée face à ce vrai manque de confiance en moi, c'est-à-dire que cet état je suis désolée, je n'ai pas d'autre mot que confiance, de foi, cet état de croire en moi, en fait, il était fake. Il était basé juste sur une impression extérieure de résultat et non pas sur une vraie connaissance de moi-même. Et donc, c'était à ce moment-là où je n'y arrivais plus, où c'est comme si même l'univers m'avait lâché, voilà, j'ai l'impression que tout ça avait été faux. J'ai senti cette perte de confiance et j'ai senti que je sombrais et que c'est comme si plus rien n'était possible. Je me suis dit, mais j'y arriverai jamais, plus rien n'y arrivera. Enfin, c'était la fin du monde, quoi. En moi, c'était la fin du monde. Et j'ai réussi à remonter ça. Parce que j'avais des outils à ce moment-là et que ça m'a permis d'aller me retrouver, de reconstruire une vraie base solide. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est primordial aujourd'hui. C'est de toujours construire des bases solides. On ne bâtit pas une tour sur un socle branlant ou avec des trucs qui bougent et tout ça. L'important, c'est de construire une base solide. Et ça va pour soi-même à l'intérieur, c'est pareil pour nos relations, et c'est pareil, par exemple, pour un business. Si vous allez trop vite dans le lancement de votre activité professionnelle et que vous ne construisez pas une vraie base solide, il ne faut pas s'étonner que potentiellement à un moment donné, il y a tout qui se casse la figure ou que vous vous retournez en disant en fait, il n'y a rien qui fonctionne, quoi. Parce qu'en fait, il vous manque la base solide. Et c'est vraiment ça que j'essaie de vous transmettre, d'être des êtres conscients qui, dans cette conscience, sont capables de construire des bases solides, des bases claires, des bases pleines de sérénité pour bâtir dessus le monde que l'on veut, pour soi, mais aussi pour les autres, qui ne va pas s'écrouler à la moindre difficulté. Parce que la vie est faite de difficultés. La vie est faite de haut et de bas. Et ça ne changera pas. C'est comme ça. Comme les saisons changent. Si on passe par l'hiver, c'est parce que les arbres, les plantes ont besoin de se retrouver, de se régénérer pour redémarrer. On a l'impression que tout est mort, mais en fait, c'est juste la vie qui
ralentit pour redémarrer. Donc la vie est faite de haut et de bas. On ne peut pas être tout le temps en haut et on ne va pas non plus être tout le temps en bas, même si parfois on a l'impression. C'est qu'on ne s'occupe pas de ce qu'on a à travailler pendant qu'on est en bas. Donc quand on est au fond et qu'on ne s'en occupe pas, ben, ça dure plus longtemps, quoi. Donc cette fausse confiance en soi, elle est basée voilà, sur l'ego, sur quelque chose qui va se forcer ou quelque chose qui va s'accrocher. L'ego va s'accrocher à l'image qu'il va renvoyer en étant dans cette fausse confiance, va s'en nourrir, et surtout, ne va pas accepter d'être la cause de son échec. Et donc cet ego-là va chercher des coupables à l'extérieur. Donc ça, c'est la spécialité de nos masques de force. Le problème, alors, soit vous êtes dans un masque plutôt du genre rigide, conforme, blessure d'injustice. Alors si ce que je vous dis là, ça ne vous parle pas, allez profiter de ma formation offerte sur les 5 blessures, où je vous explique les 5 blessures et les différents masques, et donc ça va vous apporter de la clarté. Ah oui, ok, cette blessure-là, elle fonctionne comme ça, je comprends ce qu'elle voulait dire. Voilà. Donc profitez-en, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est important pour moi de pouvoir vous parler et qu'on ait le même vocabulaire, quelque part. Donc si vous êtes dans ce masque de rigide conforme, ben, vous allez vous dire c'est moi le problème, je suis pas assez bien, j'y arrive pas, et vous allez vous auto-flageller. Mais à ce moment-là, vous avez plutôt une faible estime de vous, une faible confiance en vous. Quand vous êtes dans vos masques de force rigide, rebelle et contrôlante, agressive, vous allez plutôt remettre la faute sur l'autre. C'est l'autre le problème, donc si ça ne fonctionne pas dans une relation, c'est l'autre qui a tous les torts. Si j'ai échoué, ben ça, voilà. Prenons par exemple quelqu'un qui se lance dans son activité pro, quelqu'un comme moi, qui lance une activité de thérapeute, sophrologue, coach, et ça ne fonctionne pas. Alors qu'elle croyait, elle y croyait fort et tout, méga confiance et tout, et puis ça ne marche pas, elle ne trouve pas de clients et tout. Ben, le problème, ça va être les clients. Ah ouais, non, mais ils ne sont pas capables de s'investir, ils disent qu'ils ont des problèmes, mais dès qu'il s'agit de payer, il n'y a plus personne. Vous voyez, quelque chose qui va tourner le regard sur le problème, c'est les autres à l'extérieur. Et je peux vous en parler parce que, vu qu'avant j'avais un ego comme ça, bah, de temps en temps, ce genre de commentaires-là reviennent à l'intérieur de moi. Oh, et quand ils reviennent, je me fais, mais c'est pas possible, c'est toujours là. De pas vouloir prendre sa responsabilité ou juste de pas vouloir prendre le temps. Des fois, c'est juste une question aussi de temps, d'énergie, de moment, etc. Mais c'est aussi ça. La vraie confiance, elle a aussi confiance dans les timings. Elle est prête à semer parce qu'elle sait qu'à un moment donné, elle va récolter. Moi, j'ai été femme d'agriculteur. On semait le blé, mais on savait qu'on allait le récolter que des mois plus tard. Vous plantez un verger, vous savez que les premiers fruits, il va falloir des années avant de les avoir, mais vous plantez quand même vos arbres fruitiers parce que vous voulez avoir des fruits. Et la confiance, c'est aussi là-dedans d'avoir confiance en ça. Donc cette fausse confiance, elle ne va pas regarder ce genre de timing-là, elle veut tout de suite, et elle va penser que le problème c'est les autres, c'est-à-dire qu'elle a tout bien fait, que le problème c'est les autres, et donc elle ne se remet pas forcément en question, et ça ne lui permet pas de construire ces fameuses bases solides. Donc je ne sais pas si vous vous êtes reconnu là-dedans, vous pouvez aussi avoir, en fonction des secteurs, vous pouvez avoir une bonne confiance en vous dans le relationnel, et par contre plus du tout quand il s'agit du professionnel. Ça peut être dû au fait que vous étiez bien dans votre famille, mais par contre, à l'école, vous avez toujours eu du mal, en société, vous avez toujours eu du mal, ou alors galérer dans les relations amicales et être à l'aise au niveau professionnel. Voilà. Ça peut varier, donc tout ça, c'est OK, en fait. Il faut s'observer, en fait. Il faut apprendre à se connaître. Et donc, j'en viens à ce nouveau produit, ce nouveau projet, ce nouveau programme que je vous propose, qui s'appelle l'Académie des Phénix. L'Académie des Phénix, c'est un accompagnement par abonnement, c'est-à-dire qui se renouvelle tous les mois et que vous pouvez arrêter quand vous voulez. L'idée que j'ai, moi, c'est de permettre aux personnes qui veulent que ça change d'avoir
un coup de pouce à un prix hyper accessible. Et avec un rythme accessible aussi. En fait, les deux vont ensemble. C'est pas cher, avec un rythme qui n'est pas soutenu. J'ai pas envie de dire un rythme lent, parce que le but, c'est pas forcément lent, parce que les exercices, si vous les faites, vous y mettez vraiment, il peut y avoir du rythme, quoi. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas intensif comme d'autres programmes que je peux proposer, comme par exemple le programme New Life, qui vraiment vous invite à transformer votre vie en 20 semaines. Là, on est sur de l'intensif. Là, avec l'académie, c'est quelque chose qui va être plus chill, et donc plus adapté aux gens qui n'ont pas trop le temps, ou qui ont du mal à se concentrer, qui ont du mal à s'investir, qui ont du mal à pour le moment y aller en profondeur, j'ai envie de dire. Parce que malgré tout, on va y aller en profondeur, mais on va y aller tranquille. Vous voyez, je ne vais pas vous bousculer outre mesure, et en même temps, je vais quand même vous bousculer. Je sais, c'est un peu ambigu, mais c'est comme ça. Je vais vous amener à vous retrouver, à vous poser des questions qui vont peut-être vous chambouler, à vous faire voir la vie d'une autre façon. Donc ça aussi, votre ego, ça va le chambouler. Et donc, déjà, l'objectif, c'est de pas... En fait, mon but, c'est pas que vos égos se liguent contre moi. C'est de vous faire passer certaines révélations spirituelles et une certaine ouverture au monde sans vous braquer à l'intérieur de vous-même. Vous voyez? Donc pour ça, on va y aller tranquille, dans le sens du poil. On va pas aller confronter trop nos égos pour que justement ils restent ouverts et disponibles pour entendre une autre chose. En fait, une autre façon de voir la vie et le monde. Et c'est une façon où vous retrouvez votre pouvoir, où vous vous ouvrez à l'abondance. L'abondance, c'est pas que l'argent, c'est aussi l'argent, mais c'est tout dans tous les domaines. Donc vous vous ouvrez à l'amour aussi, l'amour pour vous, l'amour pour le monde, l'amour pour les autres. On arrête de penser que la vie est contre nous et enfin, on ouvre quelque chose qui permet à la vie de nous soutenir. Donc c'est vraiment ça l'objectif de l'Académie des Phénix, c'est vraiment de renaître en étant dans cette confiance, j'ai envie de dire à un moment donné absolue. Mais ça, c'est pas au début, c'est normal. Mais voilà, c'est ça l'objectif. Donc si ça vous parle, si vous vous dites ouais, c'est ça qu'il me faut, ce que je vous propose actuellement, c'est un abonnement qui est à 27 € par mois. 27 € par mois. Ça fait même pas 1 € par jour. Et en plus, au moment où j'enregistre ce podcast, on est le 17 mars 2024. Je lance l'académie. Et pour toutes celles et tous ceux, s'il y a des hommes qui traînent par là, qui adhéreront à l'académie avant la fin du mois de mars 2024, c'est-à-dire le mois du lancement, votre abonnement, il ne sera pas à 27, mais à 20 €. Voilà, c'est vraiment pour les premières adhérentes à l'Académie des Phénix. Vous aurez le privilège d'avoir votre abonnement à 20 € par mois. Cette offre-là, je ne pourrai jamais la refaire, puisqu'après, une fois que j'aurai changé le prix, je ne peux pas revenir en arrière au niveau de l'abonnement. Et c'est pareil, c'est-à-dire si vous vous abonnez avec cette offre de lancement, si vous arrêtez votre abonnement et que vous voulez revenir après, ben, vous n'aurez plus le prix à 20, vous serez à 27. 27 qui pour moi c'est dérisoire, c'est quoi? C'est un McDo pour deux, même pas. Il faut mettre 35 balles pour un McDo pour deux. Donc voilà, c'est une opportunité de travailler sur vous, de travailler en fait sur tous les plans. Ça aussi, je vais vous expliquer ça dans l'académie. On va travailler à la fois sur notre plan mental, notre ego, notre plan physique en posant des actions, notre émotionnel, mais on va aussi aller toucher à l'énergétique et à la spiritualité en ouvrant votre regard sur le monde et en travaillant dans des exercices de méditation guidée, des exercices de libération énergétique pour vraiment transformer par tous les plans. Et de ce fait-là, celles qui sont plus mentales auront de quoi, celles qui sont plus énergétiques, sensorielles auront aussi. Donc tout le monde pourra y trouver son compte pour évoluer. Et moi, mon but là-dedans, c'est que le monde y change en fait. C'est de contribuer à ce changement, à cette transformation de la vie, de l'univers, du monde, quoi.
je ne sais pas comment le dire autrement, je sens que ma place, elle est d'aider à ce changement en vous donnant l'opportunité de chacune, chacun, retrouver cette confiance et cette paix à l'intérieur de vous. Ouais, je crois que c'est ça qui me parle. Donc si ça vous parle, si vraiment vous sentez que ah, c'est peut-être ça qui est pour vous, venez tester. Testez 1 mois, testez 2 mois et vous verrez si ça vous aide ou pas. Ça, de toute façon, c'est qu'en essayant que vous le saurez. Et si vous manquez de confiance en vous, ben, faire un premier pas, c'est déjà travailler votre confiance en vous. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je m'arrête là. Les liens, vous les avez dans la description, soit de ce podcast, donc sur Ocha, si vous écoutez le podcast, sur YouTube, si vous êtes sur YouTube, voire même sur Facebook, parce que je le diffuse un peu partout, c'est normal, hein, c'est l'idée. Je vous dis de prendre soin de vous, de ne pas vous oublier dans votre vie, parce que personne ne vivra votre vie à votre place. Donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye les phénix.